Bienvenue sur Nerd Society. Aujourd'hui, nous plongeons dans certaines des rivalités les plus intenses et inoubliables entre super-héros. Ce ne sont pas simplement des désaccords, ce sont des affrontements légendaires qui ont façonné des intrigues entières et même changé le destin de tout un univers. Des amitiés iconiques devenues amères aux batailles d'idéologie et de pouvoir, nous classons les 10 plus grandes rivalités de super-héros de tous les temps. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un like, de laisser un commentaire avec votre rivalité de super-héros préférée et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos plongées profondes dans l'univers des héros. Maintenant, commençons. Captain America et Iron Man. L'affrontement entre Captain America et Iron Man, qui est particulièrement fascinant, car ces deux héros sont généralement des alliés et servent de leaders principaux des Avengers. Malgré leur partenariat de longue date, leurs différences idéologiques les ont souvent mis en opposition, conduisant à certains des conflits les plus dramatiques de l'histoire de Marvel. Bien qu'il y ait eu plusieurs instances où Steve Rogers et Tony Stark se sont affrontés, le moment qui a vraiment tout changé a été Civil War en 2006. Iron Man a poussé pour que les héros se registrent et révèlent leurs identités, estimant que cela était nécessaire pour la responsabilité, tandis que le Sentinelle de la Liberté est resté ferme dans sa conviction que la liberté et le choix individuel étaient plus importants que le contrôle gouvernemental. Cette guerre idéologique ne les a pas seulement divisés, elle a fracturé toute la communauté des super-héros. Green Lantern, Kyle Rayner et Flash, Wally West. Wally West, le deuxième Flash, connu pour son esprit vif et son humour, et Kyle Rayner, un Green Lantern relativement nouveau qu'il n'avait même jamais rencontré. Kyle voyait Wally comme un immature et un vantard imprudent, tandis que Wally, encore fidèle à l'héritage de Hal Jordan, ne considérait pas Kyle comme un successeur digne du rôle de Green Lantern. Il doutait des capacités de Kyle et même de son intégrité morale. Avec le temps, cependant, leur rivalité s'est transformée en une forte amitié, mais pas avant qu'il n'ait traversé de nombreuses frictions, plaisanteries et respect mérités en chemin. La chose est Hulk. Lorsque Stan Lee, Jack Kirby et une équipe d'artistes légendaires ont lancé Marvel Comics dans les années 1960, de nombreuses rivalités entre super-héros étaient basées sur une question simple. Qui est le plus fort? Ces premières histoires avaient une tonalité plus légère, presque innocente, et peu de rivalités incarnaient mieux ce duel classique que l'affrontement permanent entre la chose et Hulk. Le colosse rocheux des 4 Fantastiques et le géant de jade des Avengers se sont affrontés d'innombrables fois au fil des ans, chacun déterminé à prouver qu'il était le plus puissant. Les fans débattent encore de l'issue de ces combats, mais comme le disait si bien Stan Lee, le vainqueur est celui que le scénariste décide. Peu importe qui l'emporte dans un combat donné, leur rivalité reste l'une des luttes de pouvoir les plus divertissantes de Marvel. Le Punisher et Daredevil. Sans doute l'une des rivalités les plus complexes et fascinantes de Marvel Comics, le conflit entre le Punisher et Daredevil repose sur une profonde divergence morale. Frank Castle considère les criminels comme irrécupérables et n'a aucun scrupule à les éliminer, persuadé que le système judiciaire est irrémédiablement corrompu. À l'inverse, Matt Murdock, à la fois en tant qu'avocat et en tant que Daredevil, reste convaincu que chacun mérite de répondre de ses actes devant un tribunal. Leurs visions opposées sont directement liées à leurs origines. Frank Castle a vu sa famille massacrée lors d'un règlement de compte mafieux, ce qui l'a consumé de vengeance et l'a poussé à rejeter un système qui a failli à sa mission. De son côté, Matt Murdock a grandi dans un quartier difficile, a perdu son père à cause de la violence et a choisi de défendre la justice aussi bien par la loi que par ses actions en tant que diable de Hell's Kitchen. Emma Frost et Kitty Pryde. Si les conflits d'ego sont souvent dominés par les héros masculins, certaines des rivalités les plus intenses des comics viennent des femmes des X-Men. L'une des plus marquantes est celle entre Emma Frost et Kitty Pryde, nées de leur passé commun en Massachusetts Academy, l'ancienne école d'Emma qui servait de couverture au Club des damnés. À l'époque, Emma était la reine blanche du Club des damnés, loin de la héroïne qu'elle deviendrait plus tard. Kitty a vu de près sa nature impitoyable et manipulatrice. Même après qu'Emma ait rejoint les X-Men, elle ne lui a jamais vraiment fait confiance. Leur rivalité a perduré, nourrie par leurs personnalités opposées et des blessures du passé. Green Lantern et Green Arrow. Si Kyle Rayner a eu quelques différends avec Wally West, le premier Green Lantern de la Terre, Hal Jordan s'est également retrouvé en conflit avec un autre coéquipier, Green Arrow, Oliver Queen. Leur relation a commencé de manière amicale,
mais avec le temps, leurs différences politiques ont engendré des tensions et des affrontements passionnés. Malgré son origine aisée, Oliver est devenu de plus en plus radical dans sa lutte contre les injustices sociales, adoptant souvent des idéaux plus marqués à gauche. Hal, en revanche, avait une vision plus conservatrice, ce qui a conduit à de nombreuses disputes entre eux. Leur opposition politique a créé une dynamique de friction constante, Oliver prônant le changement par l'action directe tandis qu'Hal préférait une approche plus structurée. Malheureusement, cette intense rivalité idéologique a été largement atténuée après le reboot des New 52, où la complexité de leur relation a été mise de côté au profit d'un récit plus simplifié. Cyclope et Wolverine. L'une des rivalités les plus courantes entre super-héros repose sur l'opposition entre les leaders rigoureux et les rebelles au sein d'une équipe. Chez les X-Men, l'exemple parfait de cette dynamique est la tension persistante entre Cyclope, Scott Summers, et Wolverine, Logan, deux figures majeures de la cause mutante. James Howlett, avec son attitude brute et son refus des conventions, a toujours incarné le membre rebelle et impulsif des X-Men, tandis que Scott Summers a longtemps été le leader posé, cherchant à agir de la bonne manière. Cependant, cette dynamique a subi un changement majeur après Schism et Avengers vs. X-Men. À la suite de ces événements, Cyclope est devenu de plus en plus radical dans sa lutte pour la survie des mutants, tandis que Wolverine s'est davantage concentré sur la préservation du rêve de Charles Xavier, prônant la coexistence pacifique. Namor et Black Panther. Dans Black Panther, Wakanda Forever, nous avons eu un aperçu de l'affrontement épique entre Namor et Black Panther, bien que dans le film, ce soit Shuri qui endosse le manteau du héros. Cependant, dans les comics Marvel, la rivalité entre Namor, le prince des mers, les rois d'Atlantis, et T'Challa, le roi du Wakanda, est bien plus ancienne et repose sur des conflits politiques et des enjeux liés aux ressources de leurs royaumes respectifs. Bien que Namor et T'Challa aient été alliés par le passé, leur relation a pris un tournant tragique lors de Avengers vs. X-Men. Sous l'influence de la Force Phoenix, Namor a pris la terrible décision d'inonder Wakanda en représailles contre T'Challa, intensifiant leur inimitié. Cet acte brutal a creusé un fossé entre eux, qui s'est encore élargi lorsqu'ils ont été contraints de siéger ensemble au sein des Illuminati, un groupe réunissant les esprits les plus brillants du monde. Captain Marvel et Rogue. Parfois, un seul événement suffit à créer une rancune tenace, et la rivalité entre Carol Danvers et Anna Marie, plus connue sous le nom de Rogue, en est un parfait exemple. Les deux se sont croisés pour la première fois il y a des années, alors que Rogue faisait encore partie de la confrérie des mauvais mutants et que Carol Danvers n'avait pas encore pris le titre de Captain Marvel. En tentant de maîtriser ses pouvoirs, Rogue est entré en contact avec Carol et l'a maintenue bien trop longtemps, ce qui a plongé cette dernière dans le coma. Durant cette période, Rogue ne s'est pas contenté d'absorber ses pouvoirs, elle lui a aussi volé ses souvenirs et une partie de sa personnalité. Lorsque Carol a fini par reprendre conscience, elle a nourri pendant des années une profonde rancœur envers Rogue. Superman et Batman. Pour conclure cette liste, nous avons l'une des rivalités les plus fascinantes de l'histoire des comics, opposant deux des héros les plus emblématiques de tous les temps, Superman et Batman. Bien qu'ils soient généralement représentés comme de proches alliés et des piliers de la Justice League, leurs affrontements occasionnels sont devenus légendaires. Malgré le profond respect qu'ils se portent, ils ont connu de nombreux duels épiques, prouvant que même les plus grands héros ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. La plupart des combats emblématiques entre Bruce Wayne et Clark Kent ont lieu dans des univers alternatifs, comme Injustice et The Dark Knight Returns. Cependant, même dans l'univers principal de DC, ils ont eu des désaccords majeurs qui ont mené à des confrontations explosives, souvent impliquant de la kryptonite. Ce qui est remarquable, c'est que malgré ces affrontements brutaux, les deux héros trouvent presque toujours un moyen de se réconcilier, illustrant ainsi le lien profond qui les unit malgré leurs différences. C'est tout pour aujourd'hui. Voici 10 des plus grandes rivalités de super-héros. Laquelle est votre préférée? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu sur les super-héros. Merci d'avoir regardé et à bientôt.